Bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo Kinpal. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tuto avec cet appareil. Donc, c'est une machine à tricoter manuellement. Donc, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. On s'aide juste des petits crochets comme ça, les peignes et la laine. Bien sûr, vous avez comme des serre-joints que j'avais montré en détail quand j'ai fait une vidéo. Donc vous pourrez la retrouver, même les retrouver, j'en ai fait plusieurs, sur ma chaîne YouTube. Cet appareil-là, je tiens à préciser qu'il est difficile de le trouver maintenant sur Internet que à l'occasion. Si une personne n'en veut plus, elle la met très souvent en vente sur eBay, Amazon ou autres sites. Donc moi j'en possède trois. Euh, les peignes, on peut les adapter bout par bout. Donc plus que vous avez de kits complets, plus que vous pouvez faire de grands ouvrages. Voilà. Donc on peut faire des pulls, on peut faire des chaussettes, on peut faire tout ce que vous voulez aussi, comme une machine à tricoter électrique ou pas électrique, donc à chariot. Alors, faut se dire que cet appareil date de 1988. Voilà, je tiens à le préciser. Donc moi j'en ai trois, j'ai un kit comme ça, j'en ai un kit dans deux boîtiers comme un genre de DVD. Et ils sont complets. J'avais acheté ça pour faire une couverture et je peux vous dire avec la couverture, c'est génial. Et ça va très très vite à faire. Donc on peut faire différents points. Aujourd'hui je vais vous montrer un motif à torsade avec de l'ajouré dedans, donc ajouré. Alors ce motif est personnel, donc ça vient de ma propre création. Vous ne le retrouverez pas sur le livret qui est avec. Donc celui-ci c'était un petit livret comme ça, où on montre, celui-là est en anglais. Par chance les deux autres kits que j'ai à la maison, j'ai les explications en français, donc j'ai pas eu de problème. Donc celui-ci c'est un kit anglais et, et il est complet, hein. Donc il vous montre juste en détail, il n'y a pas grand chose dessus, quelques points qui n'est pas sur le petite explication français. Donc et puis il y a des autres modèles, voilà. Donc moi ça me fait des modèles en plus de ce que j'ai en français. Alors dedans vous avez un autre peigne, voilà, encore un autre, vous en avez encore un autre et un autre. Voilà, donc en tout il y en a 5 et dedans vous avez ceci, voilà. Donc ça s'appelle un passe-fil. Et dedans, vous en avez 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc pourquoi un passe-fil? Donc les passe-fils, je vais prendre celui-là. Les passe-fils est constitué de petits trous. Alors ces petits trous, c'est pour passer, bien sûr, la laine. Alors on commence toujours par celui-ci, à l'envers. Donc l'envers du passe-fil est là, voilà, et le devant du passe-fil. Donc on prend le début de la laine, on le passe dans le petit trou qu'il y a ici. Ensuite la laine ressort par le devant. Ensuite on repasse
la laine à nouveau dans le nouveau petit trou qu'il y a ici, donc le deuxième. Il ressort à l'arrière. Ensuite, on repasse dans le troisième petit trou, donc de l'arrière, on le repasse, il repasse par le devant du passe-fil. Et pour finir, on ressort dans le quatrième trou, à nouveau notre laine qui ressort à l'arrière. Voilà. Il faut qu'il soit comme ça. Si vous faites sens contraire, vous n'y arriverez pas et ça n'ira pas. Ça fera un blocage au niveau de votre laine parce qu'elle sera ici et ça n'ira pas quand vous tiendrez votre passe-fil au fur et à mesure. Ça n'ira pas, votre laine ne se déroulera pas et ne se filera pas au niveau du peigne. Donc il faut bien le passer comme ça. Voilà. Et la pelote, vous la mettez au plus bas possible de vous. Donc au niveau du sol. Ensuite, vous avez aussi des serre-joints. Alors on peut en retrouver dans les magasins bricolage, donc en plastique ou en métal, il n'y a pas de souci. Donc vous en avez deux dans ce kit. Voilà. Donc moi j'ai pas de problème parce qu'à chaque kit vous avez 5 peignes, vous avez 4 passe-fils, vous avez ça doit être les autres, j'ai 4 serre-joints en plus. Donc ça me fait 8 serre-joints, 8, 9, 10 serre-joints. Et à chaque fois, donc chaque kit, je peux emboîter. Je vais vous le montrer. Je peux emboîter les peignes. Donc les peignes, là c'est sur l'envers, là c'est sur l'endroit. Alors quand on le fixe sur une table, il faut que l'envers soit en direction du mur. Voilà. Et où que c'est plat et où qu'on passe le serre-joint à ce niveau-là, comme ceci. Alors en dessous, vous avez le serre-joint qu'on dévisse, qu'on le passe au niveau de la table, de l'épaisseur de la table, on revisse et ça serre. Voilà. Donc le serre-joint se passe comme ça, et le devant du peigne doit être vers vous. Vous devez voir ceci. Si vous faites comme ça, on peut aussi, hein. Si vous faites comme ça, vous verrez l'endroit du travail, mais vous ne pourrez pas le tricoter. Voilà. Vous ne pourrez pas le tricoter avec le passe-fil. Parce que ici, au niveau du peigne, vous avez comme un genre, bon, vous avez les dents, et vous avez un rebord, un angle droit. Voilà. Et cet angle droit, si vous mettez votre peigne à l'envers, vous ne pourrez pas travailler avec le passe-fil et votre laine. Donc on retourne. Et voilà. Donc celui-là, à chaque peigne, donc vous avez une petite partie en plus. Et ici, vous en avez moins. Donc ici, c'est une encoche. Donc je vais vous montrer. On prend un deuxième peigne. Et on vient le glisser à l'intérieur de cette encoche. Ici. Alors, c'est un peu dur. Voilà. Et à chaque fois, vous avez une encoche pour emboîter. Vous prenez une autre peigne, vous avez une encoche, vous emboîtez. Alors, normalement, parce qu'à chaque peigne, vous avez une encoche pour passer un serre-joint. Donc, ceci. Si vous en avez deux, bon, là, vous avez 4 peignes. 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 peignes. Vous pouvez mettre à chaque extrémité un serre-joint. Si vous en avez un en plus dans la maison, hop, vous pouvez le prendre. Faut qu'il rentre dans cette petite encoche et vous pouvez le mettre en plus. Mais normalement, deux
Donc un à chaque bout, il n'y a pas de souci, il ne bougera pas. Mais il faut bien le serrer, hein. Faut pas que le milieu se plie. Mais je peux vous dire que c'est vraiment du solide, hein. Il y a pas de danger. Et en plus, vous pouvez continuer. Donc si vous avez... Donc là, moi j'en ai un qui est déjà en travail. J'avais besoin que de celui-ci pour faire un échantillon, pour vous le montrer en détail. Mais vous pouvez le rajouter. Donc vous pouvez mettre vos peignes, donc les 5 peignes bout à bout. Si vous avez un deuxième kit, vous pouvez le rallonger. Mais attention, chaque kit a ses passe-fils. Donc ici, il y en a 4. Mais les 4, c'est pour utiliser pour faire du jacquard. Donc, plus que vous avez de pelote, si vous voulez faire du jacquard, vous pouvez reprendre les passe-fils qu'on attache en clips. Ici, qu'on attache en clips l'un sur l'autre. Alors, on passe tous la laine. Chaque passe-fil, il faut sa pelote de laine. Voilà. Et si vous avez un jacquard à 3 pelotes de laine, vous préparez déjà votre laine après votre passe-fil. Et un coup qu'il est passé, voilà. Donc votre laine, elle passera à ce niveau-là. Alors, je vais en défaire un. Je vais prendre celui où c'est que j'ai déjà le fil. Donc, j'ai passé mon passe-fil, hein, ma laine dans le passe-fil. Et je veux, admettons ici que j'ai déjà de la laine. Donc, c'est pour faire un jacquard, j'emboîte en plus. Voilà. Donc, si vous avez un jacquard avec 3 laines, la laine passera dans les petites rayures que vous avez là. Vous avez une encoche ici. Vous voyez? Donc à chaque pelote de laine, ça passera dans cette encoche et vous aurez aucune difficulté à tenir et à travailler. Au fur et à mesure que vous allez tricoter, votre laine se défilera normalement sans problème. Mais attention, je vais vous montrer autre chose. Pour tricoter, il faut soit un stylo, un crayon, un tube de stylo, n'importe quoi. Je vais retirer ça pour tricoter votre laine. Normalement, on prend un stylo, on prend assez de laine, mais pas trop non plus, hein, à peu près 10 cm. Et vous mettez au milieu. Et vous tricotez comme ça. À chaque... Non, vous tendez votre fil. Attention, pas trop non plus. Moi, je prends jamais de stylo, parce qu'à chaque fois, je le fais tomber par terre, je suis obligé. Hop, je prends carrément mon doigt. Ça va tout seul. Voilà. Alors, j'espère que mes explications pour cet appareil vous aidera. N'hésitez pas à me poser des questions. Ça sera un plaisir de vous aider. Alors, attention, quand vous recevez le kit, les dents ne sont pas coloriées. Hein. Moi, je l'avais mis pour faire un échantillon, et puis bon, c'est resté après, mais moi, ça me fait des repères. Voilà, tous les 2 dents, j'ai... Voilà. Donc, tout le long, j'ai colorié là-dessus dedans. Voilà, ça dépend. Qu'est-ce que je veux faire en tricot? Alors, moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des torsades avec un point ajouré en même temps. Alors, ce modèle-là, vous ne le retrouverez pas du tout sur les petits catalogues que vous avez avec le kit. C'est ma production personnelle, je vous en fais cadeau. C'est un plaisir de vous montrer. Donc, je vais commencer à vous montrer comment on fait. Et attention, il faut savoir qu'avec le Kinpal, on tricote toujours sur l'envers. On voit pas le devant. Donc, c'est à vous de regarder de temps en temps si vous ne faites pas d'erreur ou quoi que ce soit. Mais normalement, si vous faites une erreur, vous allez le voir
automatiquement sur votre travail à l'envers. Voilà. L'endroit, c'est du côté là, donc il se repasse par en dessous, on ne le voit pas. Alors, ici, j'ai fait une torsade à partir de 3 mailles, 2 mailles. Donc j'ai tricoté 2 mailles à l'endroit, les 2 premières mailles. J'ai fait une torsade de 6 mailles. 2 mailles à l'endroit, torsade de 6 mailles. Voilà. C'est à peu près le même principe qu'aux aiguilles. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de vous dire qu'il faut faire très attention. Parce que quand on tricote avec le Kinpal, il faut faire attention à bien compter le nombre de mailles qu'il vous faut pour votre tricot. Parce que le Kinpal, il a toujours tendance à se resserrer au fur et à mesure qu'on tricote. Ça dépend de la matière et sa façon de tricoter. Si on tricote très lâche, votre tricot restera impeccable. Donc ça veut dire pas serré. Faut pas serrer les mailles. Il restera toujours droit. Mais si vous faites, admettons, des croisements comme là, je vais vous montrer comment faire des torsades, rajoutez toujours des mailles supplémentaires car votre tricot aura toujours tendance à rétrécir un petit peu. Donc ça va permettre de réduire votre taille et bon, bah, le tricot, si vous faites un pull, il risquerait toujours d'être un peu trop étroit pour vous ou pas assez grand. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne, que ça soit de la laine épaisse, que ça soit de la laine fine. Pour la laine fine, ça vous fera plutôt des motifs, même que ça soit un point simple, jersey, admettons, ça vous fera toujours des points ajourés, dû au fil qui est trop fin. Pour le Kinpal, je conseille du 3,5. À partir du 3,5, vous pouvez, mais vous pouvez, si vous avez, admettons, de la laine 3, de la laine 2,5, il faut la doubler. Voilà. Sauf si vous voulez un pull, un chandail, ce que vous voulez, très fin, ajouré. Donc là, vous ne doublez pas votre laine ou votre coton. On peut tricoter aussi le coton, on peut tricoter aussi le lin, tout ce que vous voulez en fil. Voilà. C'est un petit détail que je vais vous donner en même temps du tuto. Alors, le tuto, on va commencer. Là, vous voyez des gros trous, mais c'est pas grave, c'est un ajouré. Donc là, vous le voyez sur l'envers. Et là, je vais bouger un peu ma caméra. Voilà. Là, vous le voyez sur l'endroit. Donc, c'est à l'envers. Pour ça, il faudrait que je rebouge ma cam. Et je ne voudrais pas vous embêter avec ça. Donc, je vais vous le montrer quand il sera fini. Alors, c'est un point ajouré avec torsade. Donc, une torsade qui va comme ceci, et une torsade qui va comme ça. Donc, vous le voyez à l'envers, hein, c'est normal. Voilà. Et là, vous avez une rainure, donc les 2 mailles qu'on tricote à l'endroit. Alors, pour faire ce modèle-là, je vais vous montrer. Donc, je vais retirer le stylo. Moi, je travaille toujours avec mon doigt. Voilà. Donc, je vais retricoter ma maille. Voilà. Donc, je vais bien remettre ma cam. Voilà. Alors, un peigne est constitué de 16 dents. Les dents. Donc, la laine, ça reste toujours des mailles. Passe-fil est passé. Avec la laine, je mets mon doigt et on va tricoter. Donc, moi, je vous conseille de faire, de tricoter à l'endroit, à l'envers, facile, 2 rangs, les 2 premiers rangs. Donc, pour tricoter les mailles à l'endroit, c'est
moi je tricote comme ça, côté gauche, à chaque dent. Donc comme ça, je prends dedans, je soulève, le fil est autour de mon doigt et je lâche. Je reprends côté droit, je passe le crochet dans ma maille, je soulève, la maille est autour de mon passe-fil, je prends le passe-fil, je reglisse dans la maille et je lâche. Alors faut pas trop serrer, d'accord, voilà, juste ce qu'il faut. Vous faites comme ça 2 rangs, donc côté de la dent gauche, tout le rang pour faire 2 rangs. Ensuite, quand vous êtes arrivé là, vous reprenez votre passe-fil, vous piquez sens contraire de droite et vous tricotez vers la gauche. Je vais vous le montrer après. Donc là, moi je vais attaquer aussitôt la façon comment je fais mes torsades au Kinpal. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait le croisement. Voilà. Alors, j'ai besoin d'un crochet. Ou si vous avez des aiguilles à torsade, il n'y a pas de souci, vous pouvez. C'est le même principe qu'aux aiguilles, mais attention, c'est sur l'envers du tricot et non sur l'endroit. Hein. Donc, il faut un petit peu de logique et une petite pensée à savoir comment on va faire. Donc, je tricote ma torsade sur 6 mailles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De ici à ici. Les 3 mailles ici vont être tricotées en première. Donc, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ces 3 mailles, donc aussitôt les 2 premières mailles qu'on a tricotées à l'endroit. Ces 3 mailles là, je vais les mettre en attente et je vais tricoter ces 3 mailles là. Ensuite, les 3 mailles là qui sont mises en attente, je vais les reprendre pour les remettre au même endroit. Alors, je vais vous montrer. Voilà, je vais me mettre à ce niveau là. Voilà. Alors, on commence. Donc, je vais prendre déjà, je sais que je dois tricoter ces 3 mailles là et ces 3 mailles là doivent être en attente. Donc, je vais prendre mes 3 mailles, mais pas à partir du fil, à partir de la 3e. 1, donc je les mets sur mon crochet, 2, 3. Les 3 mailles sont sur mon crochet. Alors je prends mon crochet, je le pique pour pas qu'il tombe. Il bougera pas. Je prends ma laine, je la passe avant en dessous de mes 3 mailles pour que je puisse rejoindre les 3 mailles qui se trouvent ici. Mais attention, je vais les tricoter, elles sont toujours au même endroit. Je vais les tricoter, je vais les mettre ici, aux mailles, aux dents qui sont libres. Donc, voilà. Alors, je continue, je vais de gauche à droite. Donc, je prends la première maille et il ne faut pas serrer. Je l'ai à mon passe-fil. Je vais prendre mon passe-fil. Je dirige la pointe sur la première dent qui est libre. Et je le glisse. Je lâche et je fais un petit serrage, mais pas beaucoup. Je reprends ma deuxième maille sur la deuxième dent. Je passe dans le passe-fil.
Je dirige le passe-fil sur la deuxième dent de libre. Et je serre, mais pas beaucoup. Vous voyez, il faut qu'il y ait un jour quand même. Hein. Je reprends la troisième maille. Je la tricote avec mon passe-fil. Et je dirige mon passe-fil sur la dent qui est libre. Donc, ça veut dire que les 3 dents qui étaient ici, avec les mailles, elles sont revenues ici, elles sont tricotées. Les 2 premières mailles qu'on a tricotées à l'endroit, et les 3 mailles qui sont toujours en attente sur le crochet. Donc, je vais prendre mes 3 mailles qui sont en attente sur le crochet, et je vais les remettre sur les dents. Alors, attention, ça risquerait de serrer, de tirer un peu trop. Vous mettez les 2 premières sur la première dent. Vous attendez. Si vous pouvez mettre la deuxième, vous la mettez. Sinon, vous tricotez déjà la première dent. Moi, j'ai un peu de mal parce qu'en plus, j'ai un petit problème au niveau de mon doigt. Voilà. Donc, j'ai remis sur mes 3 mailles, j'ai déjà remis 2 mailles sur mes aiguilles. Sur mes dents. Alors, je reprends mon fil, je vais tricoter la première maille des 3 mailles remises sur les dents. Voilà. Et on ne serre pas. Hein. La deuxième maille. Et là, je reprends la dernière maille sur mon crochet et je vais la remettre sur la dent numéro 3. Voilà. Et je vais la tricoter côté gauche de la dent pour une maille à l'endroit. Et on ne serre pas. Là, on vient de faire un croisement en direction. Voilà. La direction qu'il me fallait pour... donc, par là-bas, vers la gauche. Alors, je tricote à nouveau mes 2 mailles. 1, 2. Et je refais pareil. Donc, je laisse le passe-fil en attente. Je récupère mes 3 mailles. Aussitôt mes 2 mailles tricotées à l'endroit. 1, 2, 3. Je les mets en attente sur mon crochet. Je tricote à nouveau mes 3 dernières mailles. J'aurais pu continuer avec 2 mailles supplémentaires. Mais bon, c'est juste un échantillon pour vous montrer comment on fait le point avec les torsades. Donc, je passe mon fil, sans, pas oublier, parce que si vous le passez devant, on le verra sur le devant du tricot. Donc, on prend le fil, on le passe derrière les mailles qui sont en attente sur le crochet. Voilà, et on ressort le fil là. Donc, je vais passer mon fil en dessous des mailles. Et je tricote la première maille des 3 dents qu'il y a ici. Donc, je prends mon passe-fil, je le passe dans ma maille et je me dirige sur la première dent qui est libre. Je remets mon passe-fil, alors pas trop serré non plus. Je prends la deuxième dent, je prends le passe-fil, je le passe dedans. Je prends le passe-fil, je le mets sur la deuxième dent qui est libre. Je prends la troisième maille avec le passe-fil. Troisième dent qui est libre. Je mets ma maille tricotée. Mais attention, il ne faut pas serrer. Alors là, vous allez me dire, il reste 3 dents de libre. Le tricot il est à ce niveau-là. Donc, je vais lâcher mon passe-fil. Je vais remettre mes 3 mailles qui sont en attente sur le crochet sur mes 3 dents. Donc, si c'est, vous voyez que c'est, vous voyez, moi c'est vraiment détendu. Hein. Si vous voyez que c'est trop serré, vous mettez déjà la première dent, vous la tricotez. Voilà.
Ensuite, vous faites les deux autres. Bon, moi, je fais 2 par 2. Toujours. Et je laisse en attente la dernière maille. Et je tricote. Alors là, je remets mon fil par-dessus, hein, pour tricoter. Voilà. Alors, je fais attention. J'ai ma petite maille qui s'est sauvée. Voilà. Alors, je tricote aussi. Ma deuxième maille. Voilà. Et je reprends ma troisième maille que je vais glisser sur ma dernière dent. Et je vais la tricoter à l'endroit. Voilà. Sans trop tirer. Maintenant, on va faire 5 rangs. Donc 5 rangs. Alors là, on va faire de droite vers la gauche. Donc on prend côté droit de la dent et je mets ma maille. Côté droit de la dent et je mets ma maille. Côté droit de la dent et je mets ma maille. Sans faire de croisement, on tricote normalement. Voilà, on le fait jusqu'au bout. Voilà. Je vous reprends ici. Alors, j'arrive à la dernière maille. Voilà. Donc là, je viens de faire un rang sans croisement. Côté droit de la dent, donc de droite à gauche. Maintenant, je vais refaire. Donc, ça fait un premier rang après avoir fait un croisement. Donc, maintenant, je vais en faire 4 autres pour en faire 5 avant un autre croisement. Donc, un croisement tous les 5 rangs. Le 5e rang, il faudra absolument pas serrer ses mailles pour bien faire le croisement et le point ajouré. Donc, je recommence. Côté gauche de la dent. Toutes les mailles. Et on ne serre pas, hein. Voilà. Donc, je vous reprends ici. Me voici à la dernière maille. Je viens de faire un deuxième rang après croisement. Donc, je refais un troisième rang de droite vers la gauche. Je vous reprends ici. J'ai plus qu'une dent à terminer du troisième rang. Et on refait pareil. Un 4e rang de gauche à droite. Jusque là, je vous reprends ici. Voilà. J'ai ma dernière dent à faire du rang numéro 4. Et là, je vais refaire un rang, le rang numéro 5, de droite à gauche. Donc, toujours côté droit de la dent. Et je vais pas du tout serrer mes mailles. Voilà. Donc, je vous reprends ici. Voilà. J'arrive à mon 5e rang qui va être fini. Je finis ma dernière maille. Voilà. Alors, j'ai pas du tout serré le tricotage du 5e rang. Et là, on va refaire un croisement. Donc, à la place d'aller par là, on va faire comme ça. Donc, de gauche à droite. Alors, pour cela, on va tricoter, comme d'habitude, les 2 premières mailles. Je vous reprends. Voilà. Alors, on va tricoter les 2 premières mailles. Donc, de gauche à droite. 1, 2.
Et là, on va refaire notre croisement de notre torsade à 6 mailles. Donc, pour cela, on va prendre notre crochet. Et là, à la place que les mailles, les 3 dernières mailles de la torsade soient ici, on va faire sens contraire. On va tricoter en première celle-là et celle-là, on va les mettre en attente. Voilà. Donc, je vais les mettre en attente en premier. Je récupère 3, 2, 1. Je les mets en attente. Voilà. Je vais tricoter ces mailles là, donc en commençant aussitôt nos 2 premières mailles. Alors, je pique sur le côté gauche de ma dent, je passe le passe-fil, je dirige le passe-fil sur la première dent qui est libre. Voilà. Et là, j'ai oublié de faire quelque chose. Alors, attendez. Je passe mon fil en dessous des mailles en attente du crochet. Voilà. Donc, je tricote ma première maille. Je la dirige vers la première dent. Je serre mais pas beaucoup. Je prends la deuxième maille, je la tricote, je la positionne sur la deuxième dent qui est libre. Et je prends la troisième maille, je la dépose et je la tricote sur ma troisième dent qui est libre. Alors ensuite, je reprends mes 3 mailles mises en attente sur le crochet et le crochet avec le passe-fil, donc le fil avec le passe-fil, je le repasse par en dessous et je le mets côté droit, gauche. Je reprends mes 3 mailles et je vais essayer de les remettre ici. Donc la première va sur la première dent, sur la première dent ici. C'est pas facile avec mon doigt en plus qui est... Voilà. La deuxième, on va la mettre sur la dent ici, mais je vais la mettre en attente un peu. J'ai déjà tricoté la première dent, ça va desserrer au niveau de la deuxième maille. Voilà. Je reprends ma deuxième maille. Je la positionne sur ma deuxième dent qui est en attente. Si elle veut bien venir. Voilà. Je la tricote. Voilà. Je ne serre pas beaucoup. Et je prends ma troisième maille. Et je la mets, excusez-moi, sur la troisième dent. Et je la tricote. Je ne tricote pas les 3 mailles suivantes car c'est les 3 mailles de ma torsade que j'ai déjà tricoté en premier. Donc je saute mes 3 mailles et j'attaque sur la maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la 9e maille, je la tricote à l'endroit. Voilà. Alors ensuite, notre croisement est fait. On refait pareil. Donc, je vous remontre une deuxième fois. Mon passe-fil, il pend. Ça me permet de bien garder
ma laine droite et fixe à moi-même. Je prends ces 3 mailles qu'il y a sur le côté droit, je les mets en attente sur mon crochet. Voilà. Si ça veut tenir. Donc on peut prendre aussi une épingle à nourrice, il n'y a pas de souci. Mais j'en avais pas sous la main, donc j'ai dit je vais prendre un crochet. Alors soit ça tient, soit ça tient pas. Donc le mieux c'est une épingle ou une aiguille à torsade. Donc j'ai mis mes 3 mailles en attente sur mon crochet. J'ai mes 3 mailles à tricoter. Donc je vais continuer. Je prends la première maille. Je la tricote et je la positionne sur la 3e dent. Et la première qui est libre. Je prends, j'ai oublié, excusez-moi, ça fait la 2e fois aujourd'hui. Je prends mon fil et je le passe en dessous du crochet des mailles qui est en attente. J'avais encore oublié, excusez-moi. Voilà. Donc je tricote ma première maille, je la positionne sur la 3e dent qui est libre. Voilà. Donc on tire pas beaucoup. Je prends la 2e maille, je la tricote et je la positionne sur la 2e dent qui est libre sur les 3 dernières mailles. Je prends ma 3e maille, je la tricote et je la positionne sur la 3e dent qui est libre. Voilà. Donc ensuite, j'ai les 3 mailles en attente. Je prends mon passe-fil et ma laine. Je la passe en dessous de mes mailles. Je mets en attente mon passe-fil et je vais prendre mes mailles. Je vais essayer de les remettre toutes les 3 sur les dents qui sont libres. 1, 2, 3. Donc celles-ci sont tricotées en première, celle-ci est tricotée en deuxième. Je prends mon passe-fil et je vais tricoter la première du côté gauche. Donc en direction de la gauche, hein, mais je tricote toujours ma maille du côté droit. Du côté gauche, excusez-moi. Alors 1, 2 et 3. Alors pour mon échantillon, vous allez me dire, là il reste 3 mailles, alors je les tricote pas de gauche à droite, je vais reprendre le tricotage 5 rangs à tricoter, donc de droite à gauche, le rang, sur le côté droit de la dent. Donc 1, 2, alors on tricote pas serré, 3, 4, 5, 6, alors on fait toutes les mailles, hein. Côté droit de la dent, voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait les torsades au Kinpal. Il y a peut-être d'autres techniques, mais bon, normalement c'est comme ça. Voilà. Alors là, je viens de faire le premier rang après croisement qu'on a fait. Voilà. Donc là, c'est sur l'envers du travail. Je vais, donc après, vous faites 5 rangs. Hein. Pour l'échantillon, bien sûr, vous suivez, si vous voulez faire ce point-là pour un tricot, vous suivez la façon de faire les croisements. Et puis après, c'est vous qui faites le point et le motif désiré. Hein. Voilà. Donc moi, ça me permet de vous montrer, je vais vous montrer,
j'ai fait une torsade au centre d'un tricot, donc c'est tricoté de chaque côté, et une torsade en bordure de tricot. C'est pour ça qu'ici j'ai pas continué à rajouter un peigne pour faire comme là. La bordure de tricot, j'ai montré une torsade qu'on peut faire aussi en Kinpal, les torsades à bordure de tricot comme pour une encolure, pour le tour des bras, des bas de manche ou pour le tour d'une taille. C'est de la façon là qu'on fait au Kinpal. Pareil pour les aiguilles, hein, c'est exactement pareil. Donc là, je vais faire un arrêt de Kinpal. Donc je prends une maille. Moi, je vais la tricoter 2 fois. Normalement, on prend ça et on l'arrête là. Bon, j'ai déjà montré dans une vidéo comment on fait les arrêts de Kinpal. Mais là, je vais le faire. Alors, prendre des mailles et on en tricote. Voilà. Car je ne vais pas couper ma laine. J'en aurai besoin pour faire ma couverture plaid au crochet. Donc, je vais la réutiliser. Donc, je vais démonter toutes mes mailles. Ne le faites pas hein, pour vous. Hein. Moi, c'est un échantillon pour vous montrer. Je vais démonter toutes mes mailles. Pour vous montrer alors pour un tricot non serré au Kinpal, faut que ça soit un peu souple, vous voyez. Voilà, j'arrange un petit peu et je vais vous montrer. Alors on va remonter un petit peu ma caméra, voilà. Je vais prendre peut-être à moins qu'on puisse bien voir sur le plat. Non, je vais prendre mon étui noir et je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer. Excusez-moi du bruit. J'improvise toujours hein, mes vidéos. Il y a toujours un petit truc qui se passe. Hein. Alors, le passe-fil, bon, ben, je coupe pas ma laine après parce que je vais récupérer mon fil. Donc, voici. Voici. Alors, je vais bien mettre ma torsade. Hein. Je vais vous montrer. Voici une torsade. Alors, comme ça irait peut-être mieux. Oui, c'est pas mal. Alors, là, c'est du début, les 2 premiers rangs que j'ai fait au Kinpal. Donc, les 2 premiers rangs, excusez-moi, les 2 premiers rangs ici. Le côté là, c'est qu'est-ce qui est attaché au peigne. Donc, moi, j'ai pas fait mon arrêt car je vais utiliser à nouveau ma laine. Alors ici, vous avez une torsade. On voit les croisements, les passages de peigne. Voilà. Vous avez aussi le point ajouré. Donc on centre de chaque côté de votre torsade. Les 2 mailles qu'on a tricotées à l'endroit, donc en jersey. Ces 2 mailles-là font un écartement. Si on ne serre pas trop son tricot, ça fait un ajouré au centre. Et ici, vous avez la torsade à bordure. Voilà. Donc, on peut l'utiliser pour les encolures. On peut l'utiliser en tour pour les poignets. Voilà. Et en bas de taille. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un ajouré. Hein. Si vous ne voulez pas de l'ajouré, vous épaississez
votre fil en double. Plus qu'il est doublé, moins ça vous fera un tricot ajouré. Voilà. Moi j'ai pris une pelote de chez Action. Cette pelote, c'est de la laine médium, 100 grammes pour 238 mètres, 100% acrylique. Vous voyez peut-être pas parce que ça éclaire avec la lumière. Celle-ci, ça doit être du 3 ou 4. C'est du 4 et 5. Voilà. Donc le 4 et 5 en laine, ça fait ceci au Kinpal. Alors si vous voulez que ça soit non ajouré, plus serré, quoi que ce soit, il faut doubler votre laine. Voilà. Il faut doubler la laine pour faire ce motif là sans l'ajourer. Donc je me suis dit je vais montrer comment faire ce point là, car vu que on est au mois de l'été, hein, on est au mois de juin, l'été c'est pour bientôt, donc voilà. Alors je vous ai montré deux façons de faire, une torsade au centre de tricot et une torsade à bordure d'une encolure, des manches ou du bas du pull. Voilà. Donc je vous la montre comme ça. Voilà. On voit bien la torsade. Hein. Ben moi, je la vois super bien. Et en plus, j'adore le Kinpal parce que ça vous fait un reflet de torsade. Surtout, n'oubliez pas de passer votre fil. Vous voyez, moi, j'allais oublier 2 fois. Passez bien votre fil en dessous des mailles qui est en attente. Et vous aurez un reflet, je ne sais pas si vous voyez, en 3D supplémentaire sur votre motif. C'est vraiment très joli comme point. Et vous ne le trouverez pas ni sur Internet. À part ma vidéo, vous ne le trouverez pas non plus sur un catalogue, un magazine, ce que vous voulez. Le Kinpal, c'est le seul que vous aurez en motif parce que c'est moi qui l'ai créé moi-même. Voilà. Donc, je vous dis pas, j'ai réfléchi plusieurs fois pour pouvoir le faire. Ça n'a pas été simple. Et puis bon, maintenant, je le fais aussitôt. Donc, j'ai voulu vous le partager. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo pour Kinpal vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des messages si vous avez besoin, si vous avez aimé. Ça sert à ça. Les pouces en l'air, je vous remercie infiniment. Les pouces qui vont vers le bas, je vous remercie aussi infiniment. Voilà. Ça me permet de savoir qu'on regarde mes vidéos et je vous en remercie infiniment. Je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Je vais voir à peu près si je fais tricot, crochet ou Kinpal, ou aller voir peut-être avec quelque chose d'autre. Donc je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous.